Moi, j'aime pas juger à nous et l'adversaire. Nous, on le sait que cette équipe de Nantes, c'est une équipe très courageuse qui nous a mis toujours en difficulté, et surtout ces dernières années. Moi, j'ai des recordations de matchs très difficiles. C'est cet entraîneur qui connaît très bien le club, qui connaît très bien l'équipe, qui va essayer de nous mettre en difficulté un maximum. Alors, le foot aujourd'hui, c'est fini. Les favoris, les noms, ça se voit sur le terrain. De plus en plus, les matchs sont difficiles. En plus, les matchs sont serrés. Il va falloir que nous, on s'efface vraiment imposer sur le terrain pour qu'on devienne les favoris. C'est pour ça qu'il faut le montrer sur le terrain et pas avec les noms, avec les paroles et avant le match. Bonjour, Marquinhos, Timothée Mémon, RMC Sport. Dans cette défense à 3, on a vu parfois là sur les matchs au Japon que sur certaines courses croisées, sur certains appels en profondeur, vous avez parfois du mal à ajuster cette défense. Vous avez peut-être pu le constater vous aussi. Vous avez travaillé cet aspect-là et est-ce que vous avez la sensation d'être prêt pour jouer dans ce dispositif? On a travaillé. On sait qu'on a fait quelques erreurs. Et bon, c'est des petits détails à corriger. Je pense que c'est normal. Comme j'ai dit, c'est un nouveau schéma. Je pense que nous, on a besoin un petit peu de temps d'adaptation. C'est important de les régler, ces petites erreurs. Et on l'a fait. Le coach nous a montré en vidéo. Nous, on a travaillé sur le terrain à l'entraînement. Et voilà, j'espère que tout sera bien réglé pour ce match de demain, parce qu'il ne faut pas faire des erreurs, parce que c'est une finale. Le peu des erreurs qu'on fera, on peut être puni. C'est pour ça qu'il faut minimiser le maximum possible les erreurs. Ici. Bonjour Marquinhos, ici. Anthony Tobelem, Canal+. Vous êtes forcément parmi les joueurs du PSG celui qui connaissait le mieux Neymar. On parle beaucoup de lui, il y a beaucoup de choses qui se disent ces derniers jours à son sujet. Est-ce que vous le sentez dans l'état d'esprit, dans sa manière de vouloir s'imposer cette saison avec le Paris Saint-Germain, différent, comme si tout ce qui se disait autour de lui l'avait obligé à peut-être prendre en compte ces petites critiques qui ont été écrites ou lues le concernant? Oui, je le connais très bien. Je sais que Neymar, il aime bien les défis. C'est pour ça il a cette personnalité. Lui, c'est quelqu'un qui est très compétitif. Et je le vois cette saison, le début de saison qu'il fait, les entraînements, comment il est focus, comment il a travaillé pendant les vacances pour pouvoir revenir en forme en ce début de saison. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Lui, il le sait, nous on le sait. C'est une saison importante pour lui et pour nous. Et j'espère qu'il va continuer comme ça en ce début de saison pour faire une énorme saison et montrer toute la qualité qu'il peut encore l'avoir. Est-ce qu'il y a encore une question pour Marquinhos? Non, c'est bon. J'avais la même question. Non. Plus de questions? Ok, on va pouvoir passer aux questions pour l'entraîneur, s'il vous plaît. Merci Marquinhos. Merci messieurs. Si je suis trop long, tu démarres. Messieurs, dames, bonjour. On m'entend? Bien, parfait. Bonjour coach. Ici. Stéphane Bianchi du Parisien. Est-ce qu'il sera possible sur le match de demain qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qui sera le plus important, de séduire, de convaincre ou de gagner? Gagner, c'est un trophée. On en a beaucoup parlé en début de saison sur les objectifs. Évidemment que tout le monde est focus. L'environnement, les gens, vous, les médias, les supporters, focus sur cette fameuse Champions League. Et la première des choses, c'est de mettre tout en œuvre pour faire en sorte de gagner les 3 trophées. Demain, c'est le premier qui est en jeu. L'an dernier, on n'est pas arrivé à l'emporter. Je crois que ça fait 10 fois que le PSG l'emporte. Et le plus important, évidemment, ça sera de gagner. Convaincre, je ne sais pas si on doit chercher à convaincre. Par contre, pour gagner,
mieux on joue, plus on a de chances de l'emporter. Nous avons vu à travers notre tournée au Japon et nos matchs qu'il y avait des choses très intéressantes. Il y avait certaines situations, et tout à l'heure il y avait une question sur marquer évidemment quelques situations sur lesquelles il fallait échanger avec les joueurs et corriger surtout, et nous avons travaillé dans ce sens-là. Le plus important est de gagner bien évidemment. Christophe, bonjour. Arnaud Herman, l'équipe derrière le trophée et le ballon. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une volonté, il y a eu 3 recrues, dont 2 françaises. Est-ce qu'il y a une volonté, s'il vous plaît, Christophe, de franciser un petit peu le vestiaire du Paris Saint-Germain cette saison? Merci. Je ne crois pas qu'on soit dans cette réflexion-là. On cherche les meilleurs profils par rapport à notre système, que tous les joueurs qui arrivent soient vraiment une valeur ajoutée. Et on n'est pas dans cet objectif-là de rendre Paris plus français, le Paris Saint-Germain plus français qu'avant. Non, c'est surtout les profils, ce que nous propose aussi le marché, les opportunités du marché qui font que nous avons recruté dans ce sens-là. Coach, welcome to Israel. I would like to ask you if you had a chance to walk around to see something in Israel, or just coming to the stadium and going to the hotel back and forward. And is there any value for Paris Saint-Germain to play this game abroad here in Israel? Tu vas traduire? Non. Il y a un monsieur qui traduit là-bas. Il y a un monsieur qui traduit. Depuis la saison dernière, le Trophée des Champions se joue ici, en Israël, où chaque équipe a toujours eu un accueil chaleureux. Il n'y a pas un intérêt personnel pour le Paris Saint-Germain, mais il y a surtout un intérêt pour notre football, pour le football français, pour le championnat de France, de montrer un visage séduisant à chaque fois que nous exportons et que nous jouons à l'extérieur, dans un autre pays. Bonjour Christophe, derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC Sport. Une question un peu plus personnelle. Comment est-ce que vous vous sentez avant ce premier match officiel et ce premier grand rendez-vous pour vous depuis votre arrivée au Paris Saint-Germain? Merci beaucoup. Concentré et déterminé, mais à l'image de l'équipe. Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous avez plus de pression qu'ailleurs. C'est un club qui a l'habitude de gagner des trophées et que ça serait très intéressant pour tout le monde, et même moi sur un plan personnel, de démarrer par une victoire et de remporter ce trophée. Vous dire que je subis une pression, non, elle existe, elle est permanente. Elle est tous les jours. Je suis très heureux d'entraîner ce groupe-là, très fier de voir les joueurs qui composent ce groupe. On travaille pour gagner des trophées. Autrement, voilà, concentré et déterminé. Bonjour coach, Bruno Salomon, France Bleu Paris, Radio France. Petite question pour prolonger un petit peu sur ce que vous venez de dire. Comment vous jugez le mois global de travail avec le groupe, voilà, peut-être aussi les matchs de préparation, mais aussi en termes de relationnel. Comment se passe un petit peu cette nouvelle vie pour vous et pour le groupe, voilà, un petit bilan. Je crois que c'est plutôt une nouvelle vie pour moi que pour le groupe. Au niveau du travail, je suis satisfait de ce que les joueurs fournissent au quotidien. Satisfait aussi de leur état d'esprit, satisfait du groupe, la manière dont le groupe vit, la manière dont le groupe a vécu au Japon, quasiment en vase clos. J'ai vu un groupe joyeux, envie de travailler, où les uns échangeaient avec les autres. Ça, c'est très agréable. Sur un plan personnel, évidemment que le fait d'être partir en tournée a fait que j'ai pu plus rapidement me plonger dans ce qui est le rôle d'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais aussi sur un plan plus personnel, d'échanger avec des joueurs, non pas sur des convocations ou sur des entretiens, mais surtout de manière informelle. J'ai pris beaucoup de temps à observer, mon staff travaille beaucoup et est au cœur du travail.
Et voilà, j'observe, j'écoute, je regarde. Et après, j'échange avec les uns et les autres. Et dans ce sens-là, tous les échanges et les entretiens informels que j'ai pu avoir avec des petits groupes ou de manière individuelle, j'ai toujours eu un retour des personnes que j'ai eues en face, des joueurs. Et ce sont de grands joueurs. Ça, j'en étais convaincu et j'en suis encore plus convaincu quand je les ai en face parce que ils ont un grand respect de leur métier. Ils se préparent de manière très professionnelle et ils dégagent de manière individuelle et j'espère qu'on le verra demain de manière collective, une grosse envie de faire une belle saison. Christophe, bonjour. Marc Méchonnois, goal.com. Bonjour. Je vais me permettre de poser 2 questions. La première concernant Neymar. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment vous l'avez senti à la reprise? Peut-être nous dire en substance la teneur des échanges que vous avez pu avoir avec lui. Et la deuxième question concernant le schéma. Alors, 2 thématiques alors, on va dire ça comme ça. Concernant le schéma de jeu, est-ce qu'il est possible de le voir un peu évoluer avec peut-être un milieu supplémentaire demain ou pas? Merci. Je vais répondre par la dernière. Je vais commencer par la dernière. Concernant le schéma de demain, on a plusieurs possibilités. Évidemment qu'il y a l'absence de Kylian, qui n'est pas une absence importante. Nous avons préparé nos matchs au Japon avec quelquefois Kylian qui démarrait ou Kylian qui rentrait. Nous avons différentes possibilités. Il y a aussi cette possibilité de jouer avec 3 vrais milieux de terrain où il y a cette possibilité-là. Je ne changerai pas notre organisation défensive. Mais c'est assez clair dans ma tête et je crois que c'est assez clair dans la tête des joueurs concernant le match. Concernant Neymar, évidemment que je ne donnerai aucun élément sur les échanges que nous avons eu ensemble. Mais j'ai un joueur joyeux, heureux, très professionnel. Il a, comme le disait notre capitaine, c'est une saison très importante, évidemment pour le club, mais c'est aussi une saison très importante pour chaque joueur qui vont aussi participer, pour certains qui vont participer à la Coupe du Monde, ça va être une saison longue. Il est arrivé préparé, fit, et jusqu'à présent il n'a manqué aucune séance et il travaille. Il est à la fois dans le partage et dans l'écoute par rapport aux attentes que l'on peut avoir sur lui. On sait tous que c'est un grand joueur de classe mondiale, et comme je l'ai dit précisément, il est toujours important d'avoir des joueurs de classe mondiale pour avoir des objectifs très hauts. Bonjour Christophe, José Barroso de l'équipe. Je rebondis un petit peu sur la question. On a vu vos joueurs déjà très en jambes pendant les matchs de préparation. En tout cas, moi, à titre personnel, je m'attendais pas à les voir déjà aussi bien. Et je voulais savoir si la préparation était un petit peu différente. Alors vous arrivez dans le club, mais par rapport à une préparation classique, à un calendrier classique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé en vue de la Coupe du Monde, justement, qui arrive assez rapidement dans la saison, enfin beaucoup plus rapidement que d'habitude? Et est-ce que le travail global de préparation sur l'ensemble de la saison est différent d'une saison classique, avec des hauts, des bas Non, je ne crois pas. Évidemment qu'on va avoir une saison très chargée. Si je vais essayer de ne pas me tromper, mais je crois que juste avant la Coupe du Monde, il y aura quasiment 26 matchs entre les matchs championnat, matchs Champions League et la coupure internationale, à peu près 26 matchs pour nos joueurs. Puis après, il y aura cette fameuse compétition. Et derrière, il y aura un sprint final qui partira avec où les équipes auront beaucoup de fatigue. Il y a une grande réflexion là-dessus avec la direction sportive, avec notre président sur comment doit être constitué l'effectif par rapport à cela. Il va y avoir automatiquement dans l'accumulation de matchs de la fatigue. Il devra avoir une gestion très intelligente des uns et des autres et qui devra être acceptée par les uns et par les autres. Ensuite, sur la préparation, il n'y a rien de particulier. Je travaille avec un staff avec qui j'ai travaillé pendant 3 saisons et demie à Lille. On n'a rien changé de ce que nous faisions en termes de préparation à Lille. On est rentré très rapidement sur le travail technico-tactique tout en augmentant les charges d'entraînement au fur et à mesure. Peut-être que nous avons moins poussé que ce que nous aurions pu faire, du fait que les joueurs avaient eu un certain temps
sans entraînement. Ils ont eu de longues vacances pour certains. Donc on a fait très attention pour éviter d'accumuler soit de la fatigue, soit des blessures. Sur ce que j'ai pu voir sur nos matchs, jusqu'à présent, notamment les matchs au Japon, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, et il faudra être comme ça demain soir. Oui, bonjour Christophe, Pierre Nobard de Presse Océan. Vous retrouvez le FC Nantes qui vous a battu en finale, désolé. Vous êtes là quand même, hein? Bah oui, désolé. Savoir justement comment vous vivez ça. Est-ce que c'est une revanche, voilà, par rapport à cette finale perdue, et puis savoir ce que vous pensez du FC Nantes que vous affrontez demain et que vous connaissez bien du coup. Bon, déjà pour revenir sur, évidemment, je suis toujours très content de croiser Antoine, et sur la finale du mois de mai, le FC Nantes méritait sa victoire en Coupe de France. On a évidemment observé ce qu'on a pu observer sur le FC Nantes, sur la préparation des matchs amicaux. Antoine reste sur ces mêmes principes. On a aussi, j'ai regardé très attentivement ce qui s'était passé aussi à la Beaujoire l'année dernière face au Paris Saint-Germain. On s'attend, comme le disait notre capitaine, on s'attend à un match difficile. C'est vrai que c'est une équipe qui est engagée, c'est vrai que c'est une équipe qui a une grande force mentale, mais c'est aussi une équipe qui joue bien au football, et il y a une grande volonté de la part d'Antoine de contrarier les premières ressorties et aussi faire très mal dans la verticalité du jeu. Je ne pense pas que les caractéristiques du FC Nantes de demain auront changé par rapport à ce que nous avons pu voir la saison dernière, me concernant en finale, et concernant les joueurs qui ont vécu le match à la Beaujoire. On sera, à mon sens, dans le même état d'esprit du côté du FC Nantes. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour Christophe, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. À l'aube du début de la compétition, quel bilan est-ce que vous faites de tout le temps de préparation, en particulier sur la mise en place tactique, les changements tactiques que vous vouliez opérer dans l'équipe du PSG par rapport à l'an dernier? À partir du moment où c'est un nouveau système, ce système a été, je l'avais dit lors de mon arrivée, évidemment, c'est pas 24 heures avant mon arrivée que nous avons commencé avec Luis Campos à travailler sur ce que doit être les contours de l'effectif par rapport à un système de jeu. J'ai eu le privilège la saison dernière, évidemment, de beaucoup regarder, observer, et même d'être supporter du PSG lors des compétitions internationales, et on a vu des bonnes choses et on a vu des choses qui étaient beaucoup plus difficiles. J'ai choisi ce système aussi par rapport aux joueurs qui font partie de l'effectif et par rapport à des points forts. Les matchs de préparation ont été intéressants sur certains points, ça nous a donné des informations. Tout à l'heure, un de vos confrères, Tim, pour ne pas vous le citer, parlait problème de réglage sur un plan défensif, la gestion de la profondeur. Évidemment que nous travaillons sur cela, nous sommes revenus évidemment en image avec les joueurs. Mais voilà, l'ADN du Paris Saint-Germain est d'attaquer, faire en sorte de prendre le ballon et de le rendre le plus tard possible à l'adversaire, ou alors de bien finir nos actions. On sait que l'an dernier, souvent, quand le PSG était en danger, c'était souvent dans le jeu de transition. J'insiste beaucoup sur cet équilibre. On doit être capable d'attaquer à 6, à 7, mais on doit être aussi capable de garder un juste équilibre pour contrarier toutes les transitions que l'adversaire peut vous imposer. Il y aura encore quelques réglages à faire au fur et à mesure des semaines qui vont se présenter pour peaufiner, peaufiner certains déplacements. Après, évidemment, sur un plan offensif, il y a des principes et il faut surtout laisser le talent s'exprimer et ne pas les encourager à s'exprimer sans retenue. Merci à tous. Merci à vous. C'est bien, Thierry. Cut. Hey.